Et bonjour à tous et à toutes les amis, alors aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouvel épisode sur Resident Evil 4. Donc excusez-moi pour le retard. Mercredi j'ai pas tourné d'épisode parce que j'avais plein de choses à faire et tout, donc c'était pas possible. Et hier je l'avais tourné l'épisode, mais ça m'a refait le bug que madame n'a pas voulu se upload sur YouTube, donc bah c'est la deuxième fois que je tourne cet épisode. Donc on va recharger le parti, donc vous voyez, normalement c'était celle-là la dernière que j'avais faite, et là j'étais à 11, j'avais sauvegardé. Heureusement qu'il y a le bug. Heureusement qu'il y a le bug. Oh, heureusement qu'il y a le bug. Heureusement que je fais mes deux sauvegardes au cas où si à chaque fois ça passe upload. Heureusement. Donc avant de commencer la vidéo, bah, je vais mettre sur pause. Je tiens à remercier quelqu'un en particulier. Donc je tiens à te remercier toi, Corentin Dutch, car tu m'as mis un commentaire qui m'a fait très plaisir dans le dernier épisode que j'avais fait. Donc c'était la partie 1 du chapitre 2.1. Donc je te remercie de ce premier vrai commentaire. Et je suis content que le jeu te plaise. D'ailleurs je t'ai répondu, mais moi quand je regarde des vidéos, des autres vidéos, quand je regarde les vidéos de Bis61, je vois qu'il nous répond, je lui mets un commentaire. Et je vois qu'il me répond, il met Léon02, il met mon nom plus, et après il met le commentaire. Mais moi j'arrive pas j'ai pas réussi à faire ça. Alors j'ai mis un commentaire comme ça, mais bon, vu que t'es le seul à avoir mis un commentaire, t'auras pas à chercher loin. Puis même il y a ton nom dedans, mais quand j'aurai beaucoup plus de commentaires, si j'arrive pas à trouver la façon de mettre votre nom en premier et après le commentaire, c'est un peu le bordel, vous allez devoir chercher le commentaire qui vous appartient dans tous les commentaires que j'ai mis pour cette personne-là, ou un tel quoi. Donc pour l'instant je sais pas comment on fait, je vais demander à Wesker vu qu'il est revenu sur la chaîne, je vais lui demander. Donc merci à toi Corentin Dutch, ça me fait très plaisir. Et j'espère que tu continueras à commenter. Donc merci à toi encore. Donc oui, autre chose. Si la qualité elle change, c'est normal. J'ai plus la même télé. Alors l'autre télé que j'avais c'était une ancienne télé, c'était pas un écran plasma, heureusement. Bah hier je l'allumais et tout. Et bah je vous avais déjà dit que à l'intérieur ça faisait la télé elle faisait des bruits comme des petits pétards. Et c'était à l'intérieur de la télé que ça faisait ça. Et hier ça me l'a fait, et ça me l'a fait beaucoup de fois. Et bah, dès que je l'allumais, ça fait comme une mitraillette le bordel. Alors je l'ai éteint tout de suite parce que j'ai cru que le télé elle allait exploser. Après je sais pas si les télés peuvent exploser. Mais voilà quoi, alors je me suis dit ça y est elle est morte. Et puis bah j'ai une télé de secours, heureusement. Sinon je sais pas comment je vous ferai les vidéos. Mais c'est une télé plus petite. Et je peux vous dire que sur Resident Evil 4 là ça va, bon, mon écran ça je vois bien les machins et tout. Mais j'ai joué à Ghost, Call of Duty donc. Et je voyais rien du tout quoi. Tous les écritures et tout c'était flou, je voyais rien. Alors j'espère que j'aurai une autre télé bientôt. Ça me faciliterait les choses parce que jouer sur une petite télé ça fait un peu bizarre quoi. Mais bon, j'espère que vous, surtout vous les vidéos, ça changera rien de votre côté pour les vidéos. Donc voilà, donc je vais expliquer un peu le contexte. On s'était arrêté là, on avait récupéré l'insigne circulaire qui était derrière le lac. L'insigne circulaire qui sert à ouvrir la porte de l'église où est retenue Ashley prisonnière, la fille du président. Et là bah on allait à l'église. Au lac on avait battu Del Lago pour passer. D'ailleurs j'avais failli mourir si vous vous rappelez bien. J'ai vraiment failli prendre ma première mort. Je vais baisser un peu le son parce que je trouve que c'est un peu fort. Voilà. Et on va pouvoir y aller. Donc là aussi on avait entendu parler dans la lettre anonyme, on avait entendu parler d'un certain El Rigente. Même dans les trophées que je vous avais montré d'ailleurs, il y avait un trophée, c'était stopper El Rigente. Et on va pas tarder à le croiser ce cher ami. Donc aussi Corentin Dutch a une chaîne YouTube. Et bon j'ai été dessus et j'ai pas vu de vidéo. Alors je sais pas si tu l'avais seulement créé comme ça ou t'as pas le temps de faire de vidéo. Après si je me suis pas abonné à ta chaîne vu que il n'y a pas de vidéo. Alors quand tu feras des vidéos je m'abonnerai, mais bon ça sert à rien que je m'abonne à une chaîne s'il n'y a pas de vidéo quoi. Donc là une plante verte et cinématique.
bah voilà le fameux El Rigente que je vous parlais. Donc on peut voir qu'il ressemble un peu à un ogre des cavernes, à un géant quoi, c'est un géant. Donc il fait pas mal de dégâts. S'il nous attrape, je peux vous dire, ça va faire très mal. Donc là il y a comme un plagast qui sort de son dos. Donc là il faut se dépêcher de monter sur son dos et appuyer sur la bonne QTE. Je me suis fait niquer, j'ai pas été assez vite. Et ma première mort. Bon, je vous rassure les amis, hier quand je l'avais tourné l'épisode, j'étais déjà mort de la même façon. Bon là c'était pas... C'était de la même façon, mais hier c'est parce que... À chaque fois j'ai souvent l'habitude que c'est carré pour enchaîner les QTE. Mais en fait hier non, c'était pas carré, c'était X. Donc il faut faire attention. Et moi bah il m'avait chopé, bah je m'étais trompé de bouton. Bah, je m'étais fait avoir. Et puis là bah c'est que j'ai pas été assez vite pour appuyer. Donc je passe la cinématique vu qu'on l'a vu. Hein. Rien qu'on la regarde. Hein. C'est une perte de temps. Sachant que moi à chaque fois mes vidéos il faut pas que ça fasse trop longtemps sinon ça va pas s'upload. Pour l'instant il me suit. Donc là il y a le bordel qui sort encore de sa tête. Presque, je sais pas si je lui ai mis 8 coups mais presque. Il faut faire ça jusqu'à ce qu'il meure. Donc là revoilà notre ami le chien qui vient nous aider. Il vient faire, normalement il le distrait. Ouais voilà, il l'a un peu distrait. Et ça sert à ça en fait, au début du jeu je vous avais dit, dans l'épisode 2 je vous avais dit ça sert à ça de le libérer le chien. Alors là il a voulu me mettre un spire, heureusement que je l'ai évité sinon ça aurait fait très très mal. J'aurais peut-être pas été mort sur le coup mais ça a fait très très mal. Et donc je vous avais dit au début du jeu quand on avait rencontré le chien qui était... Sa patte a été piégée dans un piège à loup, je vous avais dit que ça servait à ça de... Ça servait à ça de le libérer. Donc là j'ai failli prendre cher encore. Le chien je sais pas s'il fait quoi, normalement il est... Non il va le distraire tous les 5 minutes, bah tout le temps, mais là je sais pas il bouge pas. L'autre il est sur moi le chien il bouge pas. Heureusement que je lui ai fait sortir son bordel, sinon ça aurait fait mal pour moi. Et voilà donc l'utilité que ça sert à quoi de le libérer du piège à loup au début du jeu. Si on ne l'avait pas libéré, comme je vous disais, il serait pas venu m'aider là en fait. Je vais en finir avec lui. Donc voilà, j'ai tué El Rigente. Ça m'a fait marrer. Parce que je lui ai mis une balle. Je me suis dit, je vais lui tirer dessus parce que j'avais peur de monter sur son dos et je me trompais de QTE et il m'aurait tué. Je lui ai mis une balle, il est mort. Donc vous avez pu voir, il m'a donné 15 000 pesetas. Plus que Dr Salvador, parce que Dr Salvador, je vous avais dit, pour moi, c'est un petit boss. Del Lago était le vrai premier boss et donc lui, El Rigente le deuxième. Mais Del Lago, vu que c'est un... Vu qu'il était dans l'eau, quoi, puis il est mort au fond de l'eau, on peut pas nager, et c'est pour ça qu'il a pas donné d'argent, quoi. C'est un peu normal. Bon, j'ai utilisé une grenade flash pour le repousser, puis pour le temps de recharger ma mitraillette. J'ai perdu beaucoup de balles, parce que j'avais 3 paquets de balles de TMP, il m'en reste plus qu'un. Mais bon, au moins, je me suis pas fait toucher ce coup-là. Bon, il m'a tué une fois, mais bon. On peut dire que c'était pas
c'était pas bien méchant quoi. Je me suis juste trompé, j'ai pas été assez vite dans la QTE. Ouais, la plante jaune tu vas venir là, on va te combiner avec ça. La plante rouge tu vas venir là, on va te combiner avec la plante verte là-bas. Donc on peut voir quand même il était assez résistant quoi. Bon le chien il était là, il était censé m'aider mais il l'a pas trop distrait quoi. Mais on peut voir que je peux vous dire, je vais dire ça comme ça mais bon, normalement il nous aide vraiment le chien, il est tout le temps sur lui et tout, mais là il a pas bougé, il a pas trop bougé. On peut dire que là c'était aléatoire, je vais défendre un peu le chien, il a pas voulu trop bouger, mais bon normalement il est censé vraiment s'occuper de lui quoi, bah le distraire le plus possible, mais là il l'a pas, je l'ai pas trop vu le distraire quoi. Mais il sert vraiment en mode difficile. En mode facile et normal on peut, on peut le faire sans le libérer et donc il viendrait pas nous aider. Mais moi je le libère tout le temps, mais même en mode facile et normal, même si je le libère, je vais vite à le tuer, le Riente, donc il a pas le temps de venir m'aider. Je vois pas la cinématique où il débarque pour venir m'aider. Mais en mode pro, il sert vraiment quoi. Donc là on va arriver à l'église et on va rencontrer un nouveau type d'ennemi que je ne vais pas tuer parce que c'est une perte de temps. Alors ce nouveau type d'ennemi, ce sont des loups. Voilà. Alors ce nouveau type d'ennemi, ce sont des loups. Alors comme vous avez pu voir, il y en avait 3. Mais je les tue pas parce que c'est une perte de temps. Franchement dans ce Resident Evil là c'est de la rigolade quoi. Les chiens ils sont vraiment très faibles. Bon en mode difficile ils font pas mal de dégâts. Après il n'y a pas beaucoup de chiens dans le jeu. Là c'est les 3 premiers qu'on voit. Mais après si on retourne au marécage là, juste avant que j'affronte Del Lago là, il y avait le marécage où j'avais eu le trésor, c'était une pipe, une pipe ancienne. Et vraiment juste avant d'affronter Del Lago, si on retourne ici la nuit, il y a des chiens en fait. Il y a des loups quoi, qui respawnent. Et donc on peut les rencontrer là, et plus tard dans le jeu. Mais bon, il y a quoi? Il y a 20 à tout casser, il y a une vingtaine de chiens dans le jeu, c'est tout. Et aussi, si on retourne où il y avait le marécage, où j'avais eu le trésor, la pipe ancienne, on retourne là-bas, la nuit, il y a des mecs qui respawnent, il y a des villageois qui reviennent. Mais bon, ça sert à rien de retourner juste pour les tuer quoi. Il n'y a rien de nouveau. Donc là, on met l'insigne sur la porte et on rentre. Donc là je me rue ici pour prendre l'argent, 3000, c'est quand même pas mal. Donc là on peut encore voir ce fameux insigne. Cet insigne apparaît partout. Je me demande s'il s'agit d'une religion locale. On va bientôt le découvrir. Donc là il faut venir de ce côté là parce qu'il y a une petite grenade. Flash, que je récupère d'ailleurs. Donc là on va monter là-haut. On peut voir là qu'il y a des barreaux. Ashley doit être dans les environs. Il doit y avoir un moyen de l'ouvrir. En fait Ashley elle est derrière cette porte. Mais là il y a des barreaux donc on peut pas passer. On doit passer là. Et sauter en face. Alors franchement dans la vie réelle, on veut vraiment qu'on ait un jeu vidéo parce que dans la vie réelle, je pense pas que quelqu'un ferait ça quoi. Parce que quand même, déjà de sauter de là-bas sur le lustre, il y a quand même... de toute façon le machin est bien positionné au milieu de la pièce. Quand on voit il y a quand même de la marge, bah, il y a quand même un grand trou. Donc déjà sauter comme ça, je pense que c'est suicidaire quoi. Je pense en réalité personne ne le ferait. Hein. Là je prends des grenades. Je vais associer 2 plantes vertes. Donc là on peut encore voir le magnifique tableau de cet homme qu'on a déjà vu en plus petit d'ailleurs, parce que celui-là c'est le plus grand tableau qu'on voit de lui. On l'a déjà vu en plus petit dans le village. Donc là une petite énigme pour enlever le barreau et accéder à la pièce où est Ashley. Donc le rouge il va en bas, le vert il va là, et le bleu il va là. En fait si vous voyez, quand on regarde le rouge, je mets mon doigt pour vous montrer, si on regarde le rouge, normalement en face ça doit refaire, le rouge doit être au même endroit. Là si on voit bien le morceau rouge, il est bien là. Après le bleu bah on voit aussi et le vert aussi. Mais normalement c'est bon. Ouais c'est bon, mais normalement à chaque fois, je sais pas pourquoi, donc là les barreaux ils
il remonte. À chaque fois je me gourre. Moi je mets le vert je l'ai mis à droite. Et en fait j'inverse le vert et le bleu. Je sais pas pourquoi. Donc la cinématique. Ashley. Don't come. Hey, take it easy. No, get away. Calm down. Everything's going to be just fine. My name's Leon. I'm under the president's order to rescue you. What? My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me. It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Where's the extraction point? There's another trail that you can take to get out of the village. The chopper will pick you up beyond there. Got it. I'm on my way. Donc voilà, on vient de faire connaissance avec Ashley. Donc on est à la porte, elle avait un peu peur de nous, quoi, elle ne nous connaît pas. Et dès qu'on a parlé de son père, que c'était son père qui nous a envoyé ici pour venir la délivrer, tout de suite elle nous suit et tout, quoi. Donc là on a un petit manuel pour nous expliquer le fonctionnement d'Ashley quand on est avec Ashley. Donc les ordres, on peut appuyer sur R2 pour lui dire attends. Par exemple on lui dit attends à tel endroit, ou alors suis-moi, reste près de moi. Après 2, Ashley, le bouton d'action. Alors quand, vous savez, on peut monter les échelles, sauter et tout, comme sur le lustre que j'ai fait. Ashley, elle sait monter aux échelles, mais elle sait pas le descendre en fait. Parce que nous avec Léon, les échelles on les monte normalement, comme tout le monde ferait. Après Léon, quand on est en haut d'une échelle, on descend pas un barreau par un barreau, on saute comme ça. Et ben elle sait bien monter les échelles, mais elle sait pas sauter en fait. Alors à chaque fois il faut la rattraper en fait. Comme on voit dans l'image là que Léon il la tient dans ses bras. Elle peut pas, elle sait pas, elle est un peu bête. Elle sait pas descendre un barreau par un barreau. Non, c'est trop dur pour elle apparemment. Et à chaque fois dans des actions comme ça on va devoir l'aider, sinon elle bougera pas, elle sera toujours au même endroit. 3, la santé d'Ashley, bon bien sûr, dès qu'elle se fait toucher, on doit la soigner avec nos herbes. C'est normal. 4, Ashley, la fin de la partie. Alors si un ennemi l'attrape, on voit le signe attention qui apparaît. Ça veut dire qu'un ennemi qui l'a attrapé. Et s'il quitte la zone, et ben on perd. C'est comme si on était mort, on perd parce que Ashley, ils ont embarqué Ashley. Donc Ashley est quand même assez dur à vivre. Ça je peux le confirmer. De toute façon si vous regardez des autres let's play d'autres youtubeurs, ils vous diront la même chose je pense. Ashley est un boulet. On la surnomme comme ça. Ashley est un boulet. Il n'y a pas d'autre nom. C'est Ashley est un boulet. Donc voilà. Donc là je vais prendre 2 balles, même si ça sert à rien. Bon j'en ai marre, elle me donne des balles mais j'ai plus de place. Ah parce que... Ah si ouais j'ai plus de place. Je préfère garder des balles de mitraillette que des balles de pistolet. Donc là on va sortir ces églises. Là on a eu Unigan au Talkie-Walkie, elle nous a dit d'aller au point d'extraction. Et le point d'extraction il est là-bas. Là-bas. Bah où on n'a pas exploré en fait. Toute la partie rouge là on n'a pas exploré. À part là. C'était où au début il y avait l'armoire. Sinon on n'a pas été ici. Et là, je vous avais dit cette porte elle servira pour plus tard, elle va servir pour ici. Et donc le point d'extraction c'est là-bas. Donc là une petite démonstration d'Ashley qui ne sait pas descendre un barreau par un barreau. Voilà une petite démonstration, on doit la rattraper. Elle n'est pas capable de descendre les barreaux. Oh là là, bon Dieu. Je vais bien m'amuser dans les prochaines vidéos avec elle. Donc une petite cinématique pour finir la fin de ce chapitre, parce que c'est la fin de ce chapitre. Après on discute un peu, puis je vous retrouverai pour une prochaine vidéo la prochaine fois. I'll take the girl. Who are you? If you must know, my name is Osmond Sadler, the master of this fine religious community. What do you want? To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. No longer will the United States think they can police the world forever. So, we kidnapped the president's daughter in order to give her our power and then send her back. No. Leon, I think they shot something
something in my neck. What did you do to her? We just planted her a little gift. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. But before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift. I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. I'll have total control over your minds. Don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith? Sounds more like an alien invasion if you ask me. You okay? Leon, what's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess. We can get out of it. Donc voilà, nous arrivons à la fin de ce chapitre. Ah, attendez, je regarde le temps quand même. 22 minutes, je vais me dépêcher un peu. Donc on a pu faire plus en connaissance avec cet homme, avec cette drôle de cape. Donc il s'appelle Lord Sadler. Enfin, Osmond Sadler, mais dans un des documents d'avant, on avait entendu parler de lui déjà. C'était Lord Sadler, il l'avait appelé. Donc on peut l'appeler Lord Sadler ou Osmond Sadler. Moi j'ai plus l'habitude de l'appeler Lord Sadler. On a pu voir qu'en fait il a injecté aussi la même chose que ce que Léon a eu dans injecté aussi. Et en fait ils ont tous les deux le parasite en eux, Ashley et Léon. Et comme il a dit, je vais prendre quand les œufs auront éclos, j'aurai un total contrôle sur vous. C'est pour ça qu'on doit se dépêcher de trouver un antidote pour leur enlever leur œuf qu'ils ont en eux. Sinon bah, il prendra le contrôle sur nous. Puis bah voilà quoi. Et c'est pour ça que le chef Vitor Mendes, quand il avait attrapé Léon par le cou, il avait vu que ses yeux ils devenaient rouges et il l'a lâché et après il avait dit le même sang coule dans nos veines. Et ça vient de là. Il avait remarqué qu'il avait eu l'œuf injecté en lui. Et Ashley elle a la même chose. Donc on a pu voir deux mecs avec des arbalètes défoncer la porte de l'église qui ont voulu nous mettre une flèche. Deux prêtres. On a pu voir qu'ils étaient habillés en noir, donc on peut supposer que c'est des prêtres. Donc c'est des ennemis qui apparaîtront plus tard dans le jeu. Et donc là c'est la fin du chapitre. Donc fin du chapitre 2-1, chapitre suivant 2-2, taux de co-but 93%, total 86% de précision, ennemi tué 11, total 155, mort du perso 1, total 1. Donc je suis mort une fois, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai pas éternisé la vidéo, j'ai juste trouvé la sauvegarde. Ouais, on prend celle-là parce que c'est... Donc ben, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Et on se retrouve donc la prochaine fois pour un nouvel épisode sur Resident Evil 4. Et je remercie encore Corentin Dutch pour son commentaire. Allez, à la prochaine les amis. Bye.